nous allons faire une petite vidéo sur les expressions régulières. Alors donc, je vais d'abord parler un peu des expressions régulières en général, et donc on ne fera pas vraiment de Python aujourd'hui, mais dans le prochain module, où on appliquera ce qu'on va voir maintenant. Donc les expressions régulières, hein, ce qu'on appelle une expression régulière, c'est une reconnaissance d'expression. Alors le but, c'est de récupérer des informations, hein, que ce soit avec une commande et on récupère le retour de cette commande, ou en lisant un fichier texte et en regardant le contenu de ce fichier texte, et de rechercher des choses précises dans ce fichier texte. Donc une reconnaissance d'expression dans le fichier. Mais avant de pouvoir aller rechercher ces informations, il faut savoir comment écrire ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire un modèle spécifique qui va par exemple nous permettre d'aller rechercher toutes les adresses IP dans un fichier ou tous les mails dans un fichier ou des choses comme ça. Donc, expression régulière, reconnaissance d'expression. On va avoir deux niveaux d'expression régulière, on va dire pas des niveaux mais de types. Les caractères spéciaux donc, sont définis en deux parties, les métacaractères et les facteurs d'occurrence. On va voir le plus court, ce sont les métacaractères. Donc des symboles des caractères ASCII sont utilisés. Donc le point va caractériser quelque chose, n'importe quoi. Donc si on met, et on fera des exemples qui seront plus concrets après, si on met un point dans un mot par exemple, ce point remplace n'importe quel caractère, alors que ce soit des chiffres, des nombres, des caractères spéciaux ou alphabétiques, sauf pour le fin de ligne, on verra. Le dollar signifie fin de ligne. Donc quand on met quelque chose avec un dollar, c'est fin de ligne. Quand on met avec quelque chose avec un accent circonflexe, ça va être début de ligne. Donc on verra aussi que, je passe en dessous, je reviens ici après, qu'on va voir les crochets. Les crochets, ça va être un des intervalles contenus dans le crochet. Donc on va mettre des choses dans ce crochet. On va faire des exemples juste après là-dessus. Et quand j'aurai fait ces exemples, on partira sur les facteurs d'occurrence. Et ensuite des exemples. Donc les crochets à l'intérieur, ce sont un intervalle. Donc si je mets A, B, C dans le crochet, c'est soit A, soit B, soit C, on verra des exemples. Sauf quand, donc, dans le crochet, quand on va mettre un accent circonflexe, où on va vouloir dire négation, c'est-à-dire l'inverse des crochets. Donc le point de l'accent circonflexe a deux significations. Si on le met en début de ligne hors crochet, ça veut dire, si on le met sur une ligne, sur une expression, ça veut dire que cette expression doit se trouver en début de ligne, mais quand on le met dans des crochets, ça veut dire négation. Alors, je vais regarder, on va aller voir un site qui s'appelle regex101.com, qui est marqué ici, où on va pouvoir tester les différentes expressions régulières avant de les valider pour les utiliser. Et on voit qu'on a différents ici langages, donc je suis ici en Python. Donc si je cherche par exemple C.T, l'expression régulière, C.T. On voit ici que ça s'écrit de cette façon. On voit que quand il est entouré ici any caractère, si on se met dessus, on voit que c'est marqué matches any caractère. Et ici on va marquer des choses. Donc, par exemple, on va marquer, je vais marquer Toto, crée, écart, éclat, 4, stop, cut,
c'est un T. Voilà quelques exemples. Donc j'ai marqué là un peu des choses au hasard, c'est un peu ce que je fais, mais on va rechercher ici cette expression singulière qui doit correspondre à un C, n'importe quel caractère et un T. Donc tant que l'on ne met pas ce qu'il faut, j'ai ça. Dès que l'on met quelque chose qui correspond, 4, puisque le C est bien là, le T est bien là, et qu'au milieu, il y a n'importe quel caractère, on voit que cette expression singulière fonctionne. Et d'ailleurs, il nous le dit ici, ça match en 1 sur cette ligne, c'est 4. Stop ne marche pas, cut fonctionne. Donc cette expression singulière, on arrive à récupérer ce mot. Si je mets 4 avec un T majuscule, bien sûr, puisque ici ce n'est pas un T majuscule, ça ne fonctionne pas. Donc on voit qu'ici, avec cette expression singulière simple, on peut récupérer des choses facilement. Vous voyez que si je marque cutter, cut est dans cutter, et donc c'est valable. Alors il faut faire attention, parce que là, du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses devant et derrière, du moment que cut, c'est UT, et dans l'expression régulière, ça nous ressort l'expression régulière en 4. Alors que c'est pas cut tout seul. Donc voilà pour cet exemple. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? On a parlé ici donc, des débuts de fin de ligne. Ben, si je mets Python est un langage de programmation, si mon expression régulière, je dis je veux je veux quelque chose qui commence. Alors, je vais faire bien sûr une autre phrase. Nous travaillons en Python. On voit ici que, comme j'ai mis ici, assert position at start of a line, c'est-à-dire que c'est en début de ligne, on voit qu'il me prend le Python là, puisqu'il est le premier mot de la ligne, mais qu'il ne me prend pas ici le deuxième mot ici. Si maintenant je travaille avec ça ici, c'est l'inverse. Le Python pour le début de ligne n'est pas pris, le Python fin de ligne est pris. Voilà, autre exemple, je fais ça. Vous voyez, fin de ligne. Donc là et là, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas, puisque Python est au milieu. Je reprends avant, ici, début de ligne, donc ces deux-là fonctionnent. Et maintenant, si je lui dis début de ligne, fin de ligne, on voit ici qu'il ne prend donc, puisque ça va débuter la ligne par Python et finir la ligne par Python, que le mot seul sur la ligne. Maintenant, si j'utilise les crochets et que je dis crochet 0 à 9, ça veut dire que je cherche tout chiffre ou nombre qui est compris entre 0 et 9. On voit qu'il me trouve le 3, le 2, le 3. Je peux bien sûr faire de 0 à 5, ou comme je veux, de 0 à 3. Et si je fais de 0 à 2, bien sûr, il ne me trouve plus que le 2. Donc ici, je peux mettre des plages de choses que je cherche avec un tiret. Je pourrais de la sorte dire je cherche tout ce qui est de petit a, petit z. On voit que tout est pris sauf le nombre. Et je pourrais rajouter de 0
à 9. Et là, bien sûr, je vois que l'ensemble est pris parce que j'ai tout ce que j'ai écrit là est compris entre A et petit z et 0 à 9. Si je viens à mettre ici le P de Python en majuscule, on voit qu'il n'est plus pris, bien sûr. Donc le crochet, ça veut dire tout ce qui est compris entre 0 et 9. Si maintenant je fais ça et que devant je mets la négation, donc je dis je veux tout sauf ce qui est compris entre petit a et petit z, on voit que les espaces bien sûr ici sont pris, mais surtout on voit que le 3, le 2, le 3 sont pris et le P majuscule. Donc voilà pour cette première partie des métacaractères. Ensuite, les facteurs d'occurrence. Si je regarde les facteurs d'occurrence, je vais avoir différentes choses. Le point d'interrogation, c'est l'expression régulière précédente optionnelle. Donc, point d'interrogation, la précédente est optionnelle. L'étoile, répétition de 0, 1 ou plusieurs fois. Le plus, répétition 1 ou plusieurs fois. Ensuite, les accolades avec un nombre au milieu, ça veut dire qu'on répète n fois exactement ce qu'il y a devant. Donc si on a mis quelque chose devant, ce sera n fois exactement. Si on met n virgule, répétition de au moins n fois, donc de n à autant qu'on veut, j'ai mis une virgule, j'ai rien mis derrière. n-m entre n et m fois. Donc là c'est assez compréhensible tout ça, mais on va faire des exemples après. Ensuite on a l'alternative, qui est le pipe, le trait droit, qui se trouve je crois en dessous du 6, sous un clavier Windows, là je n'ai pas un clavier Windows, j'ai un clavier Mac, et anti/c, qui veut dire suppression de la spécification du caractère C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si j'ai besoin de chercher dans une expression régulière le plus, si je mets plus, il va comprendre répéter une ou plusieurs fois. Mais moi, je veux chercher le plus, le caractère. Donc, je vais l'échapper, anti/c. Donc ici, anti/plus, je vais l'échapper pour dire c'est le caractère que je veux. Autre exemple, je cherche une adresse IP, donc je cherche un point entre des nombres. Si je mets le point sans l'échapper, nous allons donc rechercher n'importe quel caractère. Donc si je veux vraiment le point, il va falloir que j'échappe ce point en faisant anti/point. Et enfin, on peut faire des groupements. Et on va expliquer ensuite là, justement, les groupements et comment ça fonctionne. Donc, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. On va peut-être y aller dans l'ordre. Le point d'interrogation. Donc, si je cherche C à T, que je mets un point d'interrogation ici, on va écrire un texte. J'ai un chat que l'on appelle cat. On voit tout de suite, ça veut dire quoi? C'est que soit le H est là, soit le H n'est pas là. J'ai mis le point d'interrogation devant le H, donc il peut ou il peut ne pas être là. Et je peux bien sûr en mettre autant de points d'interrogation que je veux. Donc c'est assez compréhensible. Étoile, répétition 0, 1 ou plusieurs fois. Je cherche un exemple. Bon, les mots que je vais écrire ne veulent rien dire à la suite. Donc, chat, étoile. Donc, le T peut être 0,
un ou plusieurs fois. Donc on va faire des tests. Chat, ça fonctionne, puisque le T peut ne pas être là. Chat, on vient de le voir, ça fonctionne. Chat, ça fonctionne. Voilà, justement, tiens. Si je mets ça, ça ne fonctionne pas. Ici, c'est pas bon. Le H. Et autant de fois que je veux. Donc ce que j'ai mis devant peut être mis autant de fois que je veux. Si je modifie ça par un plus, et que chat disparaît. Santé. Puisque plus veut dire ici une ou plusieurs fois. Donc au moins une fois. Et là, il n'y a pas. Donc c'est la seule différence entre le plus et l'étoile. Maintenant, la répétition. Si je fais par exemple, je vais reprendre l'expression régulière de chose qu'on a fait tout à l'heure. 0 à 9. Et je vais dire 2 fois. Donc je vais faire par exemple Toto chat 1, chat 13, chat 123. Donc ce qu'on voit, c'est que je répète 2 fois ce qu'il y a là. Donc je répète 2 fois ce qu'il y a là, c'est-à-dire que si je fais chat 1, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas 2 fois. Si je fais chat 13, ça fonctionne puisque j'ai 2 nombres. Si je fais chat 223, ça fonctionne puisque je peux avoir des choses devant, des choses derrière. On verra tout à l'heure comment ne plus avoir ce problème. On peut avoir des choses devant et derrière. Donc la répétition ici, si je fais 2,3, donc ça peut aller de 2 à 3, on voit que maintenant le 3 ici est pris dans mon expression. Et donc si je ne mets rien ici, juste la virgule, je pourrais avoir un nombre, voilà, c'est de 2 au moins jusqu'à l'infini. Donc là, le 1 n'est pas pris, et ainsi de suite. Si je cherche maintenant, je vais échapper le point, et je vais rechercher ça. Voilà. On voit déjà que ce que j'ai marqué là n'est pas pris. Il doit y avoir un point. Donc si je fais 3,14, on voit ici que le 3.1, puisque j'ai dit un nombre et un nombre, 3.1 est écrit. Alors attention, je dis que il peut y avoir des choses devant et derrière, mais c'est bien juste cette expression régulière là qui est prise. Si je dis ici que ça peut être répété 2 fois, bah, du coup, le 3,14 est pris, puisque j'ai dit que derrière le point, il peut y avoir 2 fois. Si je fais ça ici, et que je marque d'autres nombres ici, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai mis anti/b de chaque côté, et on remarque que bah là, le 3,14 est pris. J'ai dit une fois un point, 2 fois le nombre, mais lui n'est pas pris. Par contre, si je retire ça, on voit que le nombre ici est pris. Ça veut simplement dire que je veux exactement ce qu'il y a entre les anti/b. Et donc là, voilà, c'est exactement ça que je veux. L'alternative, bah, si je cherche un peu, par exemple, alors j'ai marqué d'abord mon expression régulière, en mettant exactement ce que je veux, si je cherche
chat, j'ai oublié de retirer ça ici, et chien. Voilà, si je marque chat, chien, chat, chienne, vous voyez que chat et chien est exactement pris, c'est chat ou chien, mais que chat et chienne ne sont pas pris. Tandis que si je retire ça ici, chat et chienne sont pris dans l'expression régulière. Donc on fait exactement ça. Pour finir là-dessus, on va regarder une chose un peu plus complexe peut-être. Si je dis je veux exactement quelque chose de 0 à 9 une fois, et derrière quelque chose de 0 à 9, non, je vais faire de 1 à 9, et je vais faire 3 fois. Je vais plutôt faire 1 ici, 0 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon nombre ici, si je fais 11, si je fais 1000, si je fais 100, si je fais voilà, et si je fais un autre par exemple, on voit que il faut que mon premier nombre ici soit soit de 1 à 9, donc pour mes chiffres soit de 1 à 9 une fois. Donc il faut qu'au moins ici que le début il y ait un chiffre. Alors si je faisais ça, je ne l'ai pas fait. Donc il faut que mon premier ici soit 1. Donc ici de 1 à 9, pardon. Ici donc on a bien de 1 à 9 ici partout. Pas ici. Donc là comme il y a un 0 qui démarre, ça c'est pas bon. L'expression régulière est fausse. Donc il faut que ça commence par de 1 à 9. Il faut que ça se poursuive. Exactement, je vais mettre par 3, un nombre de 3 chiffres. De 0 à 9. Donc on a bien 1 ici et 3 0, ça fonctionne. Un 9 ici et 3 0, ça fonctionne. Un 8 ici, 7 2 1, ça fonctionne. C'est-à-dire que cette expression régulière, le plus petit nombre qu'elle recherche, c'est 2. Donc ici, le plus petit que ça peut être, c'est 1, une fois. Ici, le plus petit, c'est 0, 3 fois, donc c'est 1000. Et ici, ça peut être 9 comme plus grand nombre. Ici, 9. Donc 9 une fois, 9 3 fois. 9999. Donc on cherche ici en vérité un nombre compris entre 1000 et 9999. J'aurais pu mettre ici, voilà, l'échappement du point. Donc là, bien sûr, plus rien n'est pris, sauf si je viens mettre un point ici, bien sûr. On retravaillera bien sûr cette expression régulière en faisant le module Python spécifique. Je voulais regarder juste une chose. Si je fais anti gel, voilà,
si je fais ça, antigel. Donc j'oublie mon B ici, c'est pour ça qu'il y a une petite erreur. Qu'est-ce que je dis? Je dis je veux exactement antigel. Mais j'ai fait des groupements, anti dans un groupement, gel est dans un groupement. J'ai mis un point d'interrogation devant le deuxième groupement qui est gel. Donc on va faire les tests. Antigel, anti. On voit que antigel fait bien partie de mon expression régulière. Alors ça met deux couleurs parce que j'ai fait des groupements. Antigel fait bien partie de mon expression régulière. Antigel. Anti fait bien partie de mon expression régulière puisque gel est optionnel. Mais gel tout seul ne fonctionne pas. Parce qu'il peut être présent bien sûr, mais il faut absolument que anti soit là. Donc le groupement le voici, avec le point d'interrogation derrière. Enfin, un petit dernier exemple qui remettra cette vidéo. Si je fais un groupement 0 à 9 avec échappement du point, puis un groupement 0 à 9 avec un groupement ici. Donc j'ai un groupement ici, je vais rajouter un plus. Voilà, donc je dis 0 à 9 avec un plus. Plus, je rappelle, une fois ou plusieurs fois. Donc 0 à 9 avec un plus. Donc ça peut être une fois ou plusieurs fois. Il faut un point au milieu, et ça 0 à 9, une fois ou plusieurs fois, exactement ce nombre, avec un point au milieu. Donc je vais faire différents tests. Si je fais 1,3, ça fonctionne. 1,314, ça fonctionne. 123,4, ça fonctionne. Du moment que j'ai un nombre à virgule, voilà, ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, ça fonctionne, puisque j'ai mis 2h09. Donc là, je cherche exactement un nombre qui est compris entre, donc ici, ça peut aller de 0 à 9, une ou plusieurs fois, comme je l'ai fait là, ici, en vert. Donc 1, 1, 123, 0. Ensuite, un point. Donc ici, on voit que ça match pour ceux qui ont des points. Et derrière, 0 à 9, une ou plusieurs fois. Donc bien sûr, hein, si je fais une phrase, hein, le montant de l'addition est de 34,128 €. Bien sûr, ça le prend dans l'expression, on voit que rien n'est pris, à part mon expression régulière qui est ici. Alors, je vous laisse là-dessus. Vous voyez aussi que ce site, quand on écrit des choses comme ça, il lui propose d'autres façons d'écrire. Donc c'est pour ça que c'est un site très, très utile. Donc regex101.com qui est marqué ici. Je vous laisse réfléchir. Déjà, vous pouvez, avant que je fasse la prochaine vidéo, réfléchir à comment je ferai une expression régulière pour rechercher une adresse IP. Comment je ferai une expression régulière pour rechercher des mails. Comment je ferai une expression régulière pour rechercher des Mac. Vous aurez déjà ça en tête, vous pourrez travailler avec ça. Et nous servirons d'une de ces choses dans dans l'exercice qui sera fait après la prochaine vidéo, hein, où on va appliquer des expressions régulières pour Python.